Monsieur l'ambassadeur? Mais ça s'est très bien passé. Je remercie le président Obasanjo qui pensait même venir me voir. J'ai dit d'abord, non, je tiens à sortir un peu. Donc ça s'est très bien passé. Nous avons discuté sur plusieurs points, mais le point important qui a été retenu ici, c'est que nous continuons toujours à dire que la candidature d'Abdoulaye Wade n'est pas valable, ne doit pas être retenue pour les élections de dimanche. Nous avons aussi été clairs avec le président Obasanjo en disant que si Abdoulaye Wade retire sa candidature, que moi personnellement, qui a été invalidé injustement, je n'exigerai pas pour cette élection-là, dans quelques jours, d'être réintégré. Donc je n'amènerai pas d'histoire ni de problème pour être réintégré. Donc ça, c'était un point important pour lui dire. Nous avons discuté aussi, il nous a beaucoup encouragé et pense que nous avons fait notre baptême de feu et que nous sommes l'avenir aussi de ce pays au niveau de la politique et comment nous pouvons diriger ce pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une chance que M. Wade va se retirer, va prendre raison et renoncer à sa candidature? Moi, j'appelle toujours le président Wade à reconsidérer sa position. Dans la mesure où le pays est divisé, il y a énormément de problèmes liés aux valeurs qui unissent ce pays, dont la Constitution, les lois, rien n'a été respecté et trop c'est trop. Je pense que je l'appelle à reconsidérer encore une fois sa position. Il n'est pas encore trop tard. Est-ce qu'il n'est pas trop têtu? Bon, je crois que quelqu'un qui a validé une candidature qui ne devait même pas être déposée, qui invalide des gens injustement et qui force, qui ne respecte pas le code électoral. Cette personne-là, vous pensez qu'on peut lui faire confiance pour une élection libre et transparente? Non. Je crois qu'il est têtu, il est dans les nuages et je veux qu'il se ressaisisse avant qu'il soit trop tard. Et qu'est-ce que vous en pensez d'un report des élections? Vous savez, moi je ne suis pas candidat officiel. Dès que tu parles de report d'élection en ce qui me concerne, les gens pensent à que je pousse ça pour être réintégré. Ce n'est pas le cas. Je crois que moi je reste constant et cohérent par rapport à mon discours. C'est simple, cette constitution que nous partageons, qui nous appartient à nous tous, doit être respectée. Maintenant, je pense qu'il y a des tactiques, il y a des gens beaucoup plus indiqués pour parler de ces points de report, parce qu'il y a quand même des candidats qui ont été validés et qui doivent aussi le 26 compétir. Donc c'est à eux d'en parler beaucoup plus. Mais moi, ce que dont je suis sûr, c'est que la candidature d'Abdoulaye Wade va semer le désordre, sème le désordre déjà, a entré le pays dans le chaos, il y a déjà trop de morts et c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Et qu'est-ce que vous pensez de l'abstention? Il y a une partie de l'opposition qui appelle à l'abstention. Moi, je crois qu'il faut être logique, qu'on n'oublie pas. Abdoulaye Wade n'avait pas le droit de poser sa candidature. Abdoulaye Wade a déposé sa candidature. Le Conseil constitutionnel devait invalider la candidature de Wade. Ils l'ont validée. Ils ne respectent pas le code électoral. Et cette personne-là, vous pensez que dimanche, il ne peut pas se réveiller ici en disant que j'ai gagné au premier tour? Parce que pendant qu'au Sénégal, on interdit les sondages, pendant qu'au Sénégal, on ne sait pas ce que pense l'opinion, lui, il envoie son fils ou ses gens à Paris pour dire qu'il va gagner avec tant %. Vous croyez que cette personne-là, elle est sérieuse pour ces élections-là? Non, je dis non. Parce que regardant l'impopularité de Maître Wade ici, qui ne représente pas la majorité, oser dire au monde entier, aux Sénégalais, que Gilles va gagner au premier tour, là je dis trop, c'est trop. Et je crois qu'on a toujours averti et il faut continuer à avertir. Je pense que cet homme, il faut lui dire la vérité, parce qu'il est en train vraiment de délirer. Une vérité qu'il ne veut pas entendre. Oui, mais bon, vous savez,
On ne peut pas se battre contre un peuple. Les Sénégalais lui ont montré. Les Sénégalais ont compris. Les Sénégalais ont des références. Cheikh Ahmadou Bamba, il a dit non à ces colonisateurs qui voulaient que la religion musulmane ne soit pas dominante ici. Cheikh Omar Foutiyou Tall, El Hadji Malick Sy, Aline Sitoé Diatta, nous avons des références, ce pays, et ces références-là ont toujours dit non, n'ont pas prôné la violence. Nous sommes aussi des combattants de l'apartheid. Vous pensez que cette petite bataille d'opinion qui est gérée par une famille ou par un clan va nous décourager? Non, je crois que les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils sont éveillés aujourd'hui. Et donc, continuer à provoquer les Sénégalais à ne pas respecter ce que vous partagez, je pense que ça amène déjà le chaos et le pire est à craindre.